Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour vogue sur les mers et les océans depuis 40 ans et sans jamais boire la tasse, s'il vous plaît. Une émission, Thalassa, un homme, Georges, what else me direz-vous? Eh bien non, ce Georges-là, c'est le nôtre. Il ne passe pas sa vie à boire des cafés au bord du lac de Caume. Il travaille, il vogue, il navigue, il nous ramène de belles images et c'est nous qui en profitons au final. Bonjour Georges Pernoud. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Demain, enfin c'est ce soir même, vendredi, vous présentez sur France 3 un numéro spécial de Thalassa, 40 ans de Thalassa. Vous êtes désormais dans le top 5 des émissions les plus anciennes. Alors je rappelle, juste avant vous, il y a le Jour du Seigneur, les chiffres et des lettres, Automoto, qui a à peu près le même âge, et Stade 2, qui va fêter ses 40 ans cette année. Qu'est-ce que ça représente ces 40 ans? Est-ce que c'est un aboutissement, un vrai aboutissement? Disons que c'est d'abord du plaisir. Avant que ce soit une fierté même? Ou c'est un peu les deux? Moi, mon père a toujours eu ce mot avec moi quand j'étais petit. Quand on s'emmerde, il faut s'en aller. Pour et vous vous emmerdez pas depuis 40 ans? Non, parce que je rencontre un milieu qui est intéressant, où les gens... On n'a pas de branchies. Donc tous ces gens qui vont en mer, quand vous vous baignez, l'envie de se baigner suffit à compenser cette absence de branchies. Pour les autres, il faut vraiment préparer son voyage. Donc vous avez des passionnés, vous rencontrez des passionnés qui préparent leurs exploits, leurs voyages, leurs courses, enfin chacun fait ce qu'il a envie de faire, ou qui travaille simplement. Donc c'est un milieu vivant, intéressant, avec des gens passionnés. Moi je ne me suis jamais embêté à discuter avec ces gens de mer qui ont chacun leurs qualités, leurs défauts. Et puis en plus, c'est un décor mouvant. Donc pour un caméraman, c'est toujours sympa, quoi. Alors je sais que les mers et les océans sont vastes sur la planète, mais après plus de 1700 numéros de Thalassa, vous n'avez jamais l'impression d'en avoir fait le tour, Georges? Non. Non. Il y a toujours des choses à déjà, raconter. Je vais plus beaucoup en montagne, ça m'ennuie un peu. Non, je plaisante, mais vous savez, pour faire le tour du monde et pour visiter tout le monde entier, il faudrait des siècles et des siècles. Je veux dire, il y a tellement de choses intéressantes que... il y a toujours des idées à trouver, même après 40 ans encore. Parce que le milieu est très riche. Honnêtement, vous allez sur un port, promenez-vous sur les pontons, il y a toujours un gars qui est en train de bricoler et tout. Si vous perdez un peu de temps, mais on perd jamais du temps, si vous prenez un peu de temps, que vous lui laissez le temps qu'il vous raconte son truc, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout, et vous découvrez des personnages partout dans le monde. Alors ce soir, évidemment, c'est une soirée spéciale pour les 40 ans, et plus que spéciale, puisque France 3 vous donne son antenne en gros, de 20h50 jusqu'à 4h30 du matin, 5h du matin, c'est ça? 5h59, puisqu'ils prennent la chaîne reprend sa taille normale, si j'ose dire, à 6h du matin. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On ne va pas l'écrire toute la soirée, mais le prime time principal, qu'est-ce qu'on va y voir, Georges? Il y a beaucoup d'artistes, de marins, de gens de la mer qui ont participé. Qui ont accepté de venir et de se retourner un peu sur ces 40 ans d'océan, et c'est un peu... Et puis, il parle aussi des fois un peu de Thalassa. Mais on en a pris dans toutes les catégories. Il y a même des chanteurs. Cabrel qui est venu, qui a peur de la mer. Enfin, c'est eux qui créent l'ambiance, avec des images derrière, évidemment, qu'on est allé chercher dans les archives. Pas très lointaines, d'ailleurs, puisque les caméras ont beaucoup évolué en 40 ans. Ça, c'est... Il était une fois... l'océan, donc c'est que des gens qui parlent de l'océan, ce qu'ils en ont vu pendant 40 ans, ce qu'ils en pensent pour plus tard, puisque même Nicolas Hulot est venu. Enfin, il y a 35 ou 40 invités, mais qui se lâchent un peu sur ce monde maritime, quoi. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle « Il était une fois Thalassa ». Alors là, je suis un peu plus gêné parce que c'est un peu comment est né Thalassa, c'est un peu mon parcours. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique puisque je n'étais pas du tout. Moi, j'allais à l'école à ski, alors bon. Absolument, de la montagne. Donc, mais vous étiez quand même caméraman et cadreur au moment où Thalassa a été lancé. Je suis rentré dans le service public en février 68. Donc j'ai couvert les événements de 68 et tout. Je faisais de l'actu, quoi. Absolument. Puis petit à petit, un jour, on cherchait un caméraman pour partir sur un bateau pour garder une trace de la course. C'était la Whitbread, la première fois que se faisait la Whitbread, qui faisait 4 étapes, le tour du monde en équipage. Et le bateau, 33 Export, cherchait un caméraman célibataire, j'étais les deux. Célibataire, parce qu'il faut savoir que quand même c'était une course anglaise et que les assureurs se méfient. Moins la famille est grande... et mieux c'est. Dans tous les numéros en 40 ans, quel souvenir vous a le plus marqué ?
Vous en avez un ou deux comme ça assez précis. Alors, vous en parlez pas mal dans votre autobiographie qui s'appelle Bon Vent, qui est aux éditions Garnier Nord dont je parlais puisqu'elle est sortie. Les souvenirs les plus marquants, Georges, c'est quoi? Tazieff. Tazieff, quand même, j'ai fait 2 expéditions Tazieff, une dans l'Erta Allée et une au Niragongo. J'étais très jeune, j'avais 21 ans, un truc comme ça. C'est un monsieur qui m'a impressionné. Les volcans m'ont impressionné. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Thalassa n'existait pas à l'époque, mais je suis resté scotché. Puis c'était un homme, et son bras droit, qui était Pierre Bichet, qui était aussi un peintre, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Vous savez, dès que vous vivez une expédition, quelle qu'elle soit, vous vivez un truc. Ouais, un truc. Il se passe un truc humain, il se passe un truc dans l'environnement, il se passe un truc dans le boulot, et ça ne s'efface pas, quoi. Et à contrario, les plus mauvais souvenirs, vous parlez dans votre livre souvent des disparus, parce qu'évidemment, vous côtoyez beaucoup de marins, ça reste un sport dangereux et difficile. L'année a été lourde quand même. Il y a Florence qui est partie. Florence Artaud, oui. Et j'ai un trou qui faisait de la plongée. Oui, et Bourgnon, Laurent Bourgnon. Laurent Bourgnon. Ancien double vainqueur on de la Route du Rhum. On l'a connu comme vainqueur de la Route du Rhum. Et là, bêtement... c'est toujours... Enfin, Florence, c'est quelqu'un qui a ouvert la porte à toutes les femmes pour aller vers ce sport. Donc Florence, elle était sympa, elle était souriante. En revanche, en course, les gens la craignaient, parce que c'était une vraie teigne. Et le jour où elle a eu le bateau qui correspondait à la course, elle a gagné. La Route du Rhum, oui. En 86. Les audiences, ça n'existait pas en 1975, quand vous avez démarré. Médiamétrie est arrivé après. Aujourd'hui, vous vivez avec les audiences de Thalassa. Bon, elles sont assez stables. Il y a des périodes où c'est moins bon, d'autres où c'est un peu mieux. Il y a la concurrence. Il y a la concurrence, évidemment, tous les vendredis. Comment vous faites? Vous vivez avec? Est-ce que c'est quand même un stress permanent ou alors vous n'y faites pas trop attention? C'est un stress permanent parce que toute la profession est maintenant sur Médiamétrie. Donc, c'est plus compliqué. Bon, ce qui m'intéresse, moi je suis le premier téléspectateur de Thalassa. Si on raconte bien les histoires, ça marche. Vous savez, je cite toujours la même chose dans les repas de famille. Il y a des gens qui racontent une mauvaise histoire mais qui la racontent bien, et des gens qui racontent une bonne histoire et qui la racontent mal. C'est le premier qui l'emporte. C'est comme un enfant, quand vous commencez à lui dire « il était une fois », qui s'arrête, il écoute. Bon, je pense que c'est ce qu'il faut faire, et on le fait quand même souvent, même dans des dossiers difficiles. Mais moi, je suis assez fier de tout ce que fait l'équipe Thalassa. Les chiffres, oui, ça fait partie de notre vie. Moi, j'ai été un mauvais élève. Donc, quand je regardais mon carnet, ou qu'on regardait mon carnet devant moi, je disais, mais il faut attendre la fin de l'année pour avoir la moyenne générale, quoi. Une dernière question, Georges. La semaine prochaine, donc le 27, vous consacrez un numéro spécial à la COP21, évidemment, quelques jours avant le début, sur le climat, les hommes et la mer. Juste vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous attendez de cette COP21? Vous attendez vraiment des choses, des mesures concrètes, notamment pour la mer et les océans, qui font partie, évidemment, de notre patrimoine? Dimanche dernier, j'ai regardé Hulot, qui était chez Drucker. Hulot, on se connaît depuis longtemps, mais bon, je n'ai jamais été un militant. Mais je l'ai écouté, c'est quand même... d'abord, il est allé se fourvoyer à un moment donné dans sa vie, dans la politique. Il a bien compris qu'on lui a fait comprendre que c'était pas sa place. Mais c'est quand même un type intéressant et qui me fait voir la vie un petit peu différemment. Plus d'autres gens, des gens qui travaillent beaucoup sur ce... Je ne suis pas un scientifique, sauf que nous avons suivi quand même pendant 3 ans et demi Tara. Tara qui a obtenu... l'équipe scientifique a obtenu la médaille d'or du CNRS quand même. Donc... c'est un souvenir extraordinaire, Tara. Merci beaucoup, Georges Pernoud. Merci d'être passé nous voir. Donc, je vous souhaite encore un très bon anniversaire. Ce soir, ce sera les 40 ans. Alors, pour tous les fans de Thalassa, à 20h50 et jusqu'à 5h59 du matin. Oui. Voilà. Vous verrez Georges Pernoud à toutes les époques, tous les styles vestimentaires et tous les marins qui ont traversé l'émission. Merci d'être venu. Bon vent, C'est moi. comme on dit dans le métier. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.